À l'Assemblée nationale, sa voix ne passe pas inaperçue. Assalé Tiemoko, député maire de Tia-Salé, dérange, interpelle et divise. Pour certains, il incarne la conscience du Parlement ivoirien. Pour d'autres, il en serait un populiste. Alors, pourquoi ce député pourtant élu démocratiquement suscite-t-il autant de crispations au sein même de l'hémicycle? C'est ce que nous allons découvrir. Nous sommes à quelques semaines des législatives de décembre 2025. L'atmosphère politique est électrique. Entre alliances de circonstances, recomposition partisane et ambition personnelle, l'Assemblée ivoirienne s'apprête à redevenir le cœur du débat politique. Et au milieu de ce tumulte, une figure continue de faire parler d'elle, Assalé Tiemoko, journaliste devenu député, connu pour ses prises de position tranchées et ses dénonciations sans filtre. Mais au-delà du personnage, une question se pose. Assalé dérange-t-il par ce qu'il dit ou parce qu'il ose le dire? Sur le plateau, le ton était donné. Le député maire n'a pas mâché ses mots. Pour lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se construire avec un hémicycle où tout le monde dit oui au gouvernement. Il dénonce une hégémonie parlementaire, une uniformisation du débat qui étouffe la démocratie. Ses partisans voient en lui un souffle nouveau, un élu qui ose rappeler que le député n'est pas le porte-voix d'un parti, mais celui du peuple. Il salue sa constance, sa transparence et sa volonté de réhabiliter la fonction parlementaire. Et quand il réclame la diffusion en direct des débats de l'Assemblée sur la chaîne de télévision nationale, il frappe au cœur du problème. La transparence, le nerf de la démocratie. Sur l'état actuel du Parlement, tel que vous le décrivez, vous nous dites qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas le Parlement que vous décrivez, mais c'est un autre Parlement qui ne réagit pas, qui dit oui à tout, c'est ce que vous dites? Oui, mais c'est ça, parce qu'on est dans une situation, tous les députés, une situation d'hégémonie. Oui. D'accord? Et vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Quand il y a eu la crise de la data, en 2023, oui. Nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous contrôlions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Combien d'impôts il paye? Pour que le Parlement comprenne ça. La proposition de création de la commission d'enquête a été soutenue par le groupe parlementaire RADP. Et nous sommes arrivés en commission des affaires sociales, qui est ma commission à moi. Nous avons enrichi le texte. Pendant 4 ans, il y a eu des débats. Et nous avons adopté le texte à l'unanimité. Et ça devait passer maintenant en plénière pour que nous l'adoptions, pour que ça devienne une loi, pour qu'on crée la commission et qu'on convoque tous ces gens-là, comme aux États-Unis, comme en France, où on convoque les gens devant le Parlement pour les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Oui. Entre la commission où on a approuvé à 100% et la plénière, le texte a disparu. Par qui? Et ça fait 2 ans que c'est pas réapparu. Mais ça a disparu où? À quel niveau? Mais ça a disparu dans du calendrier. Ça a été retiré. Moi, j'ai interrogé mes collègues du RADP, mais où est le texte qu'on a adopté? Qui l'a retiré? Ben, le groupe parlementaire RADP l'a retiré. Je les ai interrogés, je dis, mais où est passé le texte qu'on a adopté en plénière? Pardon, en commission. S'il vous plaît, Ils m'ont dit non, on l'a retiré pour l'enrichir. Ça fait 2 ans, le texte n'est pas réapparu, la mandature est finie. Voilà un peu la chose. Donc il faut un peu... Ah oui, mais tout ça on l'a fait, je l'ai interpellé. Tout ça on l'a fait et nous pensons qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Et que les partis politiques ont trop de poids sur nos élus. On a l'impression que les élus représentent les partis politiques et non les Ivoiriens qui les ont élus, qui les ont mis en mission. Et ça, c'est vraiment dangereux. Dans une de vos déclarations, lors de vos punchlines, donc à des partis politiques ou à des hommes politiques, vous annonciez qu'on ne peut pas combattre des candidats indépendants et leur ouvrir les bras après leur victoire. Vous savez très bien, un homme averti dans le milieu politique aujourd'hui, qu'en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques et les partis politiques nous ont habitués à faire de la politique sans logique. Il n'y a point de logique en politique. Alors pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui a été élu en tant qu'indépendant ne puisse pas par la suite remettre sa... Vous savez, c'est un commerce que moi je n'accepte pas. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer. Et pourtant, vous avez été sollicité en la matière. Mais moi, j'ai refusé. Oui. Moi, j'ai été élu indépendant. J'ai plusieurs fois été sollicité par des partis politiques pour adhérer. J'ai refusé. J'ai estimé que c'était un pacte social que j'ai signé avec ma population, à qui j'ai présenté un projet social, et j'ai été élu en cette qualité. Je ne peux pas la trahir en disant que j'ai découvert après un rêve que c'est de l'autre côté qu'il y a le développement. Non. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer la crédibilité du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les partis politiques font signer des déclarations à leurs candidats. Des engagements. Des engagements. Pour dire qu'ils prennent l'engagement de ne pas aller en indépendant s'ils n'ont pas été sélectionnés.
Il y a même des partis politiques qui ont menacé officiellement des candidats de sanctions. Il y a eu des Mais sanctions. une fois qu'ils ont été élus, mais c'est le même parti politique qui couvre vers ces candidats indépendants, qui les courtisent et qui leur propose des choses pour qu'ils reviennent. Au Parlement, j'ai estimé que cette façon de faire était une trahison. Et j'ai proposé une loi pour l'interdire. Dans plusieurs pays, c'est interdit. La transhumance politique. La transhumance politique, vous savez, la transhumance des citoyens est interdite par la loi. Quand un citoyen se lève à Abidjan pour aller s'enrôler à Thiès-Salé alors qu'il n'y vit pas, la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement pour ça. Exactement. Mais pourquoi l'élu, lui, peut transhumer et puis on célèbre cela? Donc j'ai estimé que c'est quelque chose qu'on doit réguler. Est-ce que cette loi a prospéré justement? Mais justement, c'est parce que chacun il trouve son commerce qu'ils ne veulent pas l'approuver. Moi, j'ai fait la proposition de loi, elle a été rejetée par le Parlement. Donc j'estime que ce débat-là, on le fera plus tard, quand le pays sera moins polarisé d'un point de vue politique. Honorable, une de vos phrases, la seule chose que je demande au président Ouattara est de faire en sorte que la RTI diffuse en direct les débats parlementaires. Vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vrai, vous demandez au président, mais quelle est l'idée derrière, c'est quoi l'objectif? Et mieux, je finis, mieux, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer en fait dans les règles de l'Assemblée, afin que cela puisse être maintenant, soit régulièrement fait, que ce soit le président, que ce soit une des lois de l'Assemblée nationale, que ça soit obligatoire? Oui, vous savez, moi je crois fortement à la démocratie. Et moi, j'estime que la maison du peuple, c'est le Parlement. Et que les élus qui sont en mission au nom du peuple doivent être en activité sous le regard du peuple. J'estime que les débats au Parlement doivent être faits sous le regard du peuple pour que chaque région, chaque zone électorale où les populations ont voté voient ce que leur député fait à l'Assemblée nationale. Quels sont les engagements qu'il prend à l'Assemblée, quelles sont les prises de parole qu'il fait à l'Assemblée, quelles sont les questions qu'il pose aux ministres qui viennent à l'Assemblée. Tout ça doit se faire sous le regard du peuple. Tout ça participe à l'éducation citoyenne et démocratique des populations. Donc j'estime que les débats qu'on fait à huis clos au Parlement ne sont pas de nature à faire grandir notre démocratie. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier les budgets des ministères dans le cadre de la dette fiscale 2026. Les ministères passent actuellement devant l'Assemblée. Mais le peuple ne voit pas cela. Pourquoi tel ministère peut avoir un budget de 1000 milliards? Quelle serait la décomposition? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est le bilan qu'on fait pour l'année dernière? Le peuple n'a pas accès à ça. Et donc, moi, j'estime que le chef de l'État, le gouvernement, en tout cas, tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens voient ce que font leurs députés à l'Assemblée nationale. Le député a une fonction très importante. D'abord, c'est ce que tout le monde connaît, on dit il vote les lois. Le député vote les lois, il consent l'impôt, donc notamment le budget de l'État. Mais l'activité la plus importante, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes du gouvernement. Par exemple, il y a un débat qui a cours aujourd'hui. Je crois que le porte-parole du gouvernement, j'ai vu ça avant de venir tout à l'heure, aurait dit que des personnes qui ont été arrêtées à Beauville, dans lesquelles se trouveraient des mineurs, assumeraient leurs responsabilités devant la loi, parce que la rigueur de la loi doit s'appliquer. Le député que je suis, tout de suite est interpellé. Et ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le rôle du député, c'est de vérifier que les actes que le gouvernement pose sont en conformité avec les lois. Dans notre pays, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Dans ce pays-là, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. À plus forte raison quand ils ont 11 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me prononcer bientôt, mais il faut que j'aille d'abord à l'investigation. Je vais envoyer des journalistes à Beauville, interroger les parents, avoir des documents qui prouvent que les enfants ont effectivement 11 ans. Et s'ils ont 11 ans, en ce moment-là, on n'est plus en République. Dans une République, un enfant qui a 11 ans, sa place n'est pas dans une prison pour adultes. Et donc, c'est un débat que les députés doivent s'approprier et faire en sorte que le gouvernement respecte les lois. Voilà un des rôles des députés. Donc, contrôler la légalité des actes. Le député, il est le représentant du peuple. Il n'est pas seulement l'élu de sa circonscription. Très bien. La Constitution dit qu'il est l'élu de la nation. Et son rôle, justement, c'est d'être la bouche des sans-bouches, d'être à leur côté et de faire en sorte que les droits des populations ne soient pas brimés. Dans une république, les députés jouent un rôle important. Je prends un exemple pour terminer. Vous voyez, en France, 2 gouvernements ont démissionné, ont été censurés. 2 premiers ministres ont perdu leur poste. Pourquoi? Parce que les députés, y compris ceux de la majorité,
ont estimé que le projet de budget 2026 de la France ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des faibles. Et tous les députés, y compris macronistes, ont voté contre ça. Mais ici, on veut avoir un parlement monocolore où tous les sujets qui passent, quand bien même ils touchent la vie, aux intérêts des populations, doivent être approuvés. C'est pour ça qu'il faut des députés qui soient assez courageux pour aller au Parlement. Et mon rêve à moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes comme Assalet Timoko au Parlement pour que nous prenions la parole et que demain nous défendons les droits. Mais cette liberté de ton ne plaît pas à tout le monde. Dans les couloirs du pouvoir, comme chez certains analystes, on parle d'un homme trop bruyant, d'un tribun solitaire. Ses détracteurs estiment qu'il incarne un populisme moral plus qu'une ligne politique claire. Ils lui reprochent de dénoncer sans proposer, d'entretenir une posture d'opposant permanent et de fragiliser la cohésion du Parlement à un moment où, selon eux, le pays a besoin d'unité. Derrière cette critique, une idée revient souvent, la stabilité politique prime sur la liberté de ton. Dans un système fortement présidentiel, les voix trop indépendantes dérangent, parce qu'elles rappellent que le pouvoir doit aussi rendre des comptes. Le cas Assalet Tiemoko résume un dilemme plus profond. Faut-il des députés disciplinés ou des députés courageux? D'un côté, il symbolise la transparence, la moralisation et le courage politique. De l'autre, il cristallise les tensions d'un système qui tolère mal la dissidence interne. Sa bataille contre la transhumance politique, sa défense des mineurs injustement incarcérés et sa volonté de rendre publiques les séances du Parlement en font l'une des voies les plus dérangeantes et les plus nécessaires du moment. Au fond, Assalet Tiemoko ne dérange pas seulement ses collègues députés. Il dérange un système. Celui qui préfère le consensus au courage, le silence à la contradiction. Alors, est-il un trouble fait ou un garde-fou de la démocratie ivoirienne? À vous d'en juger. Dites-le en commentaire. Et si vous aimez les analyses politiques honnêtes, équilibrées et sans filtre, abonnez-vous, likez et activez la cloche. Parce qu'ici, on ne fait pas de propagande. On éveille l'esprit critique.